بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس الجامعة، السادة رؤساء الجامعات المتواجدين، السيدات والسادة الأساتذة الكرام. إني جد مسرور بتقديم عرض حول منظور جامعة محمد الخامس وبالخصوص كلية علوم التربية حول موضوع مهم وهو موضوع التنمية البشرية. وكذلك جد مسرور للتواجد معكم للمرة الثانية لهذا الفضاء. فلقد كانت السنة المنصرمة ندوة قيمة حول الطرق الحديثة أو التقنيات الحديثة للتدريس، والآن حول موضوع مهم كذلك وهو موضوع التنمية البشرية. فلقد هيأت الموضوع باللغة الفرنسية فليسمح للجميع أن أقدم إذا كان مكان. Donc j'ai intitulé mon exposé qui représente l'expérience de l'université Mohamed V de Rabat, l'université marocaine au service du développement humain. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs, parce que nous sommes devant une thématique très très pertinente et très importante qui concerne donc le développement humain. Et je l'ai inscrit, je l'ai ancré dans le cadre de l'université, parce que l'université Mohamed V de Rabat comporte actuellement 90 000 étudiants, 18 établissements, et je pense que nous avons un potentiel humain qui mérite justement d'être pris en considération. Ce potentiel humain au niveau de l'université, au niveau international, national, il y a 14 universités au Maroc et nous avons à peu près 1 million d'étudiants. Donc c'est un potentiel qu'il faudrait prendre en compte, et il faut envisager également comment essayer de développer ce potentiel humain, comment développer ce potentiel qui est également à l'université pour apprendre, pour se développer. Donc je dirais que la thématique relève des questions prioritaires de la faculté des sciences d'éducation de l'université Mohamed V de Rabat, parce que l'objectif de la faculté est l'éducation, c'est la formation. Donc la plus grande preuve et concrète de formation, c'est le développement humain, et que justement en ce qui concerne cette orientation, nous visons à promouvoir et renforcer les efforts déployés pour faire progresser toute éducation et action permettant le développement humain. Nous recevons des étudiants au sein de l'université et notre rôle est de les former, notre rôle est de développer leurs capacités. Une dernière chose intéressante, et ça a été dit par le ministre de l'enseignement supérieur, au niveau de l'université, l'étudiant est au centre des préoccupations de la gestion universitaire. C'est lui que nous visons, c'est lui qui est notre client essentiel, et après, bien sûr, après l'étudiant vient l'enseignant et l'administratif. Comme ça a été dit dans le premier exposé, le développement humain est un processus. C'est un processus qui conduit à l'élargissement des possibilités offertes à chacun en vue soit de mener une vie longue et saine. Il doit être éduqué par la même occasion. Nous devons lui donner toutes les ressources pour jouir d'un niveau de vie décent, et il doit également, dans le cadre du développement humain, jouir des libertés politiques, civiles et culturelles, pour qu'il soit un membre actif dans la communauté à laquelle il appartient. Le développement humain concerne pour l'université donc les trois composantes: la composante estudiantine, la composante administrative et la composante des enseignants. C'est une question qui nous interpelle tous maintenant. Quel est l'indice de développement humain au niveau de l'université, au niveau de n'importe quelle université? Comment le mesurer, comment le qualifier, et comment dire que nous avons des étudiants qui ont un haut potentiel de capital humain à travers leur formation? Notre objectif, c'est qu'il faut continuer à améliorer la position et l'indice de développement du capital à l'université relativement à un certain nombre de paramètres. Il faut qu'il y ait un bon niveau d'éducation, il faut offrir une formation variée et adaptée aux étudiants que nous avons à l'université. Il faut que les étudiants développent le sentiment d'appartenance à l'université. روح انتماء للجميع. S'il n'y a pas ce sentiment d'appartenance à l'université,
nous n'avons pas formé quelqu'un qui pourrait dire je suis content d'être passé par ce contexte et je suis content de voir devant moi les anciens étudiants de l'université Shanghai Lasria, parce que ça montre qu'il y a justement une grande appartenance à cette université dans laquelle nous sommes, et je vous félicite pour ça. Il y a aussi le développement des compétences, parce que nous sommes là pour également transformer, changer les capacités des étudiants que nous avons et le nombre d'années de formation à LMD. Actuellement, on a installé le LMD bien sûr au Maroc. Normalement, la licence est sur 3 ans, le master c'est sur 2 ans et le doctorat c'est sur 3 ans. Si nous considérons la moyenne de fréquentation de la licence, rares sont les étudiants qui ont une licence en 3 ans. La plupart ont une licence en 4 ans et d'autres en 5 ans. Donc, si nous voulons développer l'être humain, si nous voulons développer l'étudiant en termes de capital et en termes de développement humain, nous devons œuvrer pour que les études soient vraiment inscrites au niveau de 3 ans. Je ne parle pas du master et du doctorat. Donc les domaines d'intervention qui nécessitent le développement humain pour moi, ce sont d'abord les structures d'accueil universitaires et facultaires, les structures d'activité et de vie culturelle, la logistique de l'université et de la faculté en termes d'infrastructures, la multiplication des chances d'embauche et d'insertion professionnelle, parce que si un étudiant passe par l'université et qu'on ne lui apprenne pas à avoir les capacités et les compétences nécessaires pour s'insérer, notre formation n'aurait pas atteint l'objectif escompté. Il faut qu'il puisse acquérir des compétences professionnelles pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse justement avoir une place au niveau de l'insertion professionnelle. Et il doit également être immergé dans le contexte professionnel. Nous avons fait une petite expérience au niveau de l'université de Rabat, c'est ce que nous avons appelé le Smart Campus, le campus intelligent, en partenariat avec la commune urbaine et les autorités locales. Nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pouvons développer le bien-être et la sérénité des étudiants dans le campus. Les étudiants, quand ils sont dans un campus, ils doivent se sentir liés à ce campus. Ils doivent sentir qu'ils appartiennent à ce campus, ils doivent sentir qu'ils ont une relation pas seulement estudiantine, mais une relation vraiment, je dirais, charnelle avec le contexte de travail. Il faut leur faciliter les procédures d'inscription, donc il faut être à l'écoute, il faut qu'il y ait un transport universitaire adéquat et correct au niveau du campus universitaire, un service sanitaire qui devrait être offert aux étudiants, puis qu'ils soient dans des conditions de travail, le développement de leur capacité, la sécurité sociale et enfin les bourses que nous sommes en train de développer également. S'il n'y a pas des moyens nécessaires pour que nos étudiants puissent se développer et développer leur capital humain, développer leur capacité humaine, ce serait difficile d'atteindre cet objectif. Alors 4 missions importantes, et là je vous donne l'exemple d'une structure que nous avons au niveau de la faculté des sciences de l'éducation, mais qui appartient aussi à l'université Mohamed V de Rabat. Nous avons ce qu'on appelle un centre d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi, dont l'objectif est justement le développement du potentiel humain, le développement des capacités humaines et professionnelles de nos étudiants. Ce centre, il a 4 missions primordiales. Accueil des élèves, des étudiants et des parents, information livrée par l'équipe du centre à propos des offres de formation de l'université, l'orientation, parce que nos étudiants, quand ils viennent en première année de l'université, un grand pourcentage ne sait même pas ce qu'il va choisir. Généralement, on fait des choix parce que notre ami a fait ce choix-là, ou bien parce que nos parents, ou bien parce que nos camarades, nos amis nous ont conseillé de le faire. Et ensuite, le suivi de lauréat de l'université. Dans le cadre de ce centre, nous avons 3 types de missions. Une mission noyau, c'est-à-dire l'accueil, l'information, l'orientation, les suivis des étudiants pour qu'on puisse les orienter. Et une mission satellite, qui est là transversale, qui concerne l'organisation d'événements, phare, l'université d'été et participation à des manifestations internationales. Et quelques missions parallèles, c'est la lutte contre le décrochage. Mais l'ensemble de toutes ces missions est fondée autour du développement humain de nos étudiants, autour du développement des capacités et autour du développement de leur potentiel. Pourquoi ce centre d'accueil nous l'avons créé? Parce que tout le monde dit maintenant, à cause d'un certain nombre de facteurs, que l'université est accusée de produire des chômeurs. Et au Maroc, on a fait un constat
il y a beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à travailler parce que leur potentialité, leur humaine et professionnelle et académique ne sont pas ne sont pas à la hauteur de ce qui est exigé par le secteur de l'emploi. Donc l'objectif, c'est d'installer une nouvelle ère de production et de compétitivité. Il faudrait que nos étudiants soient capables d'être compétitifs, soient capables de percer dans le champ de socio-professionnel. Alors pour ce faire, nous avons, dans le cadre du centre, nous organisons des ateliers de formation, des journées des métiers, c'est-à-dire avec la rencontre des professionnels, des représentants des entreprises. Nous avons également des formations préparatoires à l'insertion assurées dans le cadre d'un partenariat avec les structures socio-professionnelles, notamment l'Agence nationale des compétences et de production des potentialités, et qui leur permet d'apprendre à comment monter un projet, comment faire un projet professionnel, quelles sont les techniques de la recherche de l'emploi, comment écrire pour demander un emploi, comment gérer un entretien d'embauche. La formation également de développement au coaching pour le développement de soi-même, parce qu'un étudiant n'a pas besoin seulement d'apprendre à bien parler, à maîtriser la langue, mais il doit également apprendre à maîtriser la communication, à maîtriser sa personnalité, à maîtriser la manière dont il gère son potentiel. Également, dans le cadre de ce centre, nous avons des journées métiers, c'est-à-dire nous faisons rencontrer en même temps les étudiants avec les recruteurs, c'est-à-dire les gens et les entreprises auxquelles ils sont destinés. Nous participons également au forum d'emploi et le reprofilage. Le reprofilage veut dire tout simplement que nos étudiants qui ont une licence n'arrivent pas à trouver de travail. Il faudrait leur faire une formation continue pour qu'ils puissent s'adapter au contexte professionnel. Et ce reprofilage est fondamental parce que l'université peut-être donne tout ce qui est académique, tout ce qui concerne l'aspect connaissance et savoir, mais il y a aussi tout ce qui concerne les compétences transversales. Une dernière chose, c'est ce qu'on appelle maintenant l'éducation tout au long de la vie. L'éducation tout au long de la vie concerne et les jeunes, et les vieux, et les moins jeunes, et les moins vieux. Parce que nous n'arrêtons pas d'apprendre, et surtout parce qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas pu accéder à l'université. Alors s'ils n'accèdent pas à l'université parce qu'ils n'ont pas de baccalauréat, parce qu'ils n'ont pas de licence, il y a un moyen de les faire venir à l'université. C'est une structure de formation, on peut s'inscrire pour l'ensemble des gens qui voudraient avoir une formation, soit en informatique, soit en langue, soit dans un certain nombre de domaines. Et là, nous avons tout ce qui concerne la pédagogie, qui concerne les jeunes et les moins jeunes, et tout ce qui concerne l'andragogie, qui concerne la pédagogie des adultes en termes de formation, en termes de conférences et en termes de journées débat. Il y a également un centre qui concerne le développement des compétences en langue et l'utilisation des supports de communication, et qui est un centre destiné aux enseignants et destiné aux étudiants qui veulent développer leurs compétences. Alors, les compétences bien sûr techniques, mais également les compétences humaines, les compétences relationnelles, parce que ce sont des étudiants qui ont besoin de se perfectionner. Ce centre est également destiné, vous savez, même quand on a un doctorat, est-ce que celui qui a un doctorat est également un bon enseignant ? C'est une question à se poser, et ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut être un bon chercheur, mais on peut être un mauvais enseignant. On peut être un mauvais chercheur, mais on peut être un bon enseignant également. Donc il faut absolument que tous les enseignants qui sont recrutés en première année, ils passent par une formation en pédagogie universitaire pour qu'ils puissent s'insérer. Donc ce centre permet également de développer le potentiel humain et de développer aussi la capacité humaine. Je vous remercie pour votre attention.